Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe de la Vierge, pour votre taroscope en ce qui concerne donc ce mois de décembre 2016. Ce sera donc la dernière vidéo de l'année, avant de vous retrouver bien entendu en 2017 pour les prochains taroscopes. Voici donc la façon dont je vais procéder ce mois-ci. Un tirage avec le tarot de Marseille, lequel sera accompagné de 3 cartes d'un jeu qui s'appelle l'oracle des portes de l'intuition, que je vous recommande chaleureusement, et ensuite une carte d'un jeu qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, excellent mois de décembre à vous tous, merci pour votre écoute attentive, et donc gardez à l'esprit ici qu'il s'agit d'un tirage global et que pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter afin de discuter donc de leurs problématiques dans le cadre d'une consultation privée, je mets tous les contacts, donc adresse email, le site web, ainsi que mes contacts sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter, en bas de la vidéo, ainsi qu'en toute fin de vidéo. Sachez également que j'organise un concours sur Facebook, qu'il y aura 5 gagnants, que le résultat sera mis en ligne en temps et en heure pour Noël, donc le 21 décembre, qu'il y a 5 consultations gratuites à gagner, et donc cela se passe sur Facebook. Je vous mets le lien en bas de la vidéo, et bien entendu la participation au concours est gratuite, donc si vous avez envie d'avoir une consultation, c'est donc là qu'il faut vous rendre, et donc cette consultation vous pourrez en bénéficier quand vous voulez, en fait entre janvier et fin avril. Donc il suffit de trouver une date si vous êtes gagnant pour convenir d'un rendez-vous et d'une consultation via Skype. Voici donc votre tirage. Donc les 3 cartes principales sont celles-ci: la carte de la tempérance, le pendu suivi de l'empereur. Donc ça c'est la ligne générale, les 3 cartes principales des énergies pour vous durant le courant de ce mois de décembre, avec les cartes complémentaires qui sont donc autour. Donc vous avez le battleur pour tempérance, l'arcane sans nom avec la maison Dieu pour le pendu qui est donc au centre, et enfin la roue de fortune qui accompagne l'empereur au futur. Tout en haut, vous avez la carte de l'étoile avec la carte du chariot qui vont nous indiquer dans cette combinaison ce sur quoi focaliser votre attention durant le courant du mois de décembre. Donc ce qui va prendre de l'importance soit au niveau du mental, au niveau du psychologique, quelque chose que vous pouvez utiliser en tant que conseil point de vue du développement personnel, ou alors quelque chose qui va plus jouer au niveau matériel, concret, financier, voire relationnel. Donc point de vue de votre tirage, on passe de tempérance à l'empereur en passant par la carte du pendu. Alors c'est vrai que le centre de votre tirage ici, le triangle principal avec le pendu, l'arcane sans nom et la maison Dieu, ce sont des cartes assez particulières à obtenir. Vous avez une forme de blocage, d'attente dans la carte du pendu qui est ici, où on est dans une phase d'attente avec 2 cartes particulièrement remuantes, on va dire, avec l'arcane sans nom et la maison Dieu. Donc il peut y avoir ici un événement extérieur à vous par rapport auquel vous devez être en phase d'attente afin de réagir avant d'avoir tous les bons éléments en place. Donc ça peut être une phase utile ici que pour vous mettre un petit peu en retrait afin d'attendre, de voir un petit peu quels sont les éléments très concrètement qui jouent ici point de vue de l'arcane sans nom et de la maison Dieu, afin d'agir au mieux comme l'indique la carte de l'empereur. Donc vous n'avez peut-être pas ici la possibilité d'agir sur les événements, il y a peut-être une phase d'attente, une phase de confiance, avant de pouvoir reprendre ici, comme l'empereur l'indique avec la roue de fortune, avant de pouvoir reprendre le pouvoir, avant de pouvoir saisir la barre et naviguer. On a ce principe de prendre le contrôle avec le sceptre que tient l'empereur. On pourrait dire que c'est lui qui maîtrise la roue de fortune, les événements qui sont ici. Et donc dans la lignée des événements, vous avez donc le chariot ici, qui est le signe de conquête et de victoire et aussi de contrôle sur les différents éléments. Dans les cartes qui sont là dans le triangle central, on n'a pas nécessairement donc le contrôle sur les éléments, on est obligé de faire confiance, d'être dans une phase d'expectative par rapport à une situation avec l'arcane sans nom et la maison Dieu qui peut donc être particulièrement bousculante. Ça peut être une forme de prise de conscience, ça peut concerner le lieu d'habitation, ça peut concerner le couple aussi ici, ça peut signifier un événement qui peut vous heurter dans un premier temps et à partir duquel vous devez donc vous recentrer afin d'en tirer
retirer le meilleur. Point de vue des cartes qui sont ici, la tempérance et le battleur, ça indique une forme d'aide, une forme d'écoute qui vous est offerte ici afin de vous réaliser. Dans la carte de tempérance comme dans le pendu, il y a une phase d'attendre avant d'agir comme la carte de l'empereur. Ça peut être le fait d'investir de son temps, de son énergie, de son être par rapport à quelque chose que l'on souhaite ardemment. Pour certains d'entre vous, ce sera peut-être un changement au niveau du couple, un changement au niveau socio-professionnel avant d'en retirer le fruit du labeur qui est donc ici avec l'empereur et la roue de fortune où là on est vraiment dans le concret. Dans la carte de tempérance, tempérance a beaucoup de significations, ça peut jouer au niveau de l'énergie, ça peut reprendre aussi une signification au niveau de la santé. Donc là avec tempérance et le pendu, c'est vrai qu'il faut vous ménager quelque peu avant de récupérer ici les pleins pouvoirs comme dans la carte de l'empereur. Donc écoutez votre corps, écoutez votre fatigue également. Et tempérance pour moi peut représenter aussi une forme d'aide qui vous est offerte par la destinée afin de changer le cours des événements. C'est-à-dire que dans tempérance, on est aussi dans le concept. On peut ici concevoir que l'on doit corriger quelque chose par rapport à son parcours professionnel, par rapport à son mode d'activité, par rapport à un commencement que l'on voit ici dans la carte du battleur. Donc l'occasion pour vous ici de prendre votre temps. Je m'excuse pour les petits bruits qui sont là, c'est le chat qui joue avec un de ses jouets si jamais vous êtes en train de vous poser la question. Mais voilà, c'est le petit bruit qu'on a entendu, je crois qu'il a arrêté. Donc la tempérance avec le battleur peut indiquer cette phase d'étude au niveau du concept pour savoir comment on va agir. Donc là, vous êtes en phase de repérage ici avec la carte du pendu avant de pouvoir retravailler à nouveau et redevenir quelque part votre propre patron avec la carte de l'empereur. On retrouve d'ailleurs le croisement des jambes qu'il y a ici dans le pendu, dans la carte de l'empereur. Donc il y a bien une connotation commune dans ces deux cartes-là, mais donc ça peut être ici un temps de pause. Pour certains d'entre vous, ce temps de pause apparaît aussi quand vous êtes en phase d'arrêt pour une raison ou une autre. Ça peut être tout simplement parce que vous êtes en train de changer de profession, parce qu'il y a eu un changement dans la société, parce que vous êtes en train de changer de métier, ou alors ça peut donc être lié à la santé, où vous avez le besoin ici de faire le point avant de reprendre votre travail. La carte de l'étoile, qui est donc ici tout en haut dans le tirage avec le chariot, indique, point de vue de l'étoile, de l'investissement de soi. Donc pour ceux qui sont en train de changer professionnellement, ce sera le fait d'investir de son énergie, d'investir peut-être aussi de façon financière par rapport à un nouveau parcours. C'est le fait de se soigner aussi en passant de tempérance à l'étoile et de prendre soin de soi avant de repartir ici avec beaucoup plus d'énergie, comme l'indique le chariot, l'empereur suivi de la roue de fortune. Donc vous passez d'une phase de récupération, il y a un petit temps de pause afin de bien repartir ici tout à droite avec donc ces trois cartes là. Bien entendu, dans le cadre ici des déplacements, c'est possible également avec l'étoile et le chariot. Donc il peut y avoir déplacement de domicile, déplacement tout simplement parce que c'est une période de vacances également, mais ça peut correspondre donc au plan sur le long terme avec l'étoile et le chariot. On est en train d'investir à l'instant présent, on est en train de labourer le terrain, on plante dans le sol ce qui va pouvoir prendre place par après. Mais donc c'est l'idée de mettre quelque chose en place afin de pouvoir en retirer le bénéfice par après. Alors au niveau des cartes des portes de l'intuition, donc il y en a 3 ce mois-ci, ces 3 cartes-là sont vraiment en rapport avec les trois phases que vous avez ici dans votre tirage. La première carte, c'est la carte des aides avec ce message-ci. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc au fur et à mesure que vous êtes sur votre parcours, vous pouvez avoir une forme de synchronicité qui s'invite dans votre vie pour vous indiquer que vous êtes sur la bonne route. Vous pouvez avoir ce sentiment ainsi d'avoir un ange gardien, quelque chose qui vous protège, d'avoir donc pris certaines décisions et que par magie, certaines choses viennent se mettre en place. Ainsi que
Point de vue maintenant de ceux qui sont dans un parcours un petit peu plus rude par rapport à l'existant, donc que ce soit séparation ou autre, cela vous indique que vous devez prendre conscience qu'il y a effectivement ce passage d'un état à l'autre comme le pont l'indique, mais que vous avez donc des aides qui vous sont offertes lors de votre parcours. Et donc le principe de l'aide par rapport à ce redémarrage, vous l'avez ici dans la carte de tempérance qui est donc cette aide invisible par rapport à votre redémarrage qui est là ici dans la carte de l'empereur. La deuxième carte qui peut donc faire référence à la carte du pendu ici et au fait de se sentir un petit peu comme un pantin face aux événements qui peuvent être donc un petit peu plus complexes au niveau de l'énergie à intégrer, c'est la carte de la manipulation. Alors certains d'entre vous vont réagir en vous disant oui je sais qui est en train de me manipuler, je sais qui ne me veut pas par exemple du bien, qui est en train d'essayer de m'avoir au tournant. Mais la carte de la manipulation avec ce pantin, et on peut clairement retrouver ici l'idée du pendu qui lui aussi est suspendu à un fil, fait référence au mental aussi et au fait de maîtriser ses pensées négatives pour que celles-ci ne vous manipulent pas non plus. Donc par rapport à certaines périodes de stress que l'on pourrait voir avec l'arcane sans nom et la maison Dieu, certains changements, certains d'entre vous pourraient avoir le sentiment ici de ne pas arriver à maîtriser la situation et de ne pas être en contrôle, mais d'être comme ici le jouet des événements. Alors sachez ici donc conscientiser que ce ne sont que des pensées négatives. Ce ne sont pas que les pensées positives, bien entendu, qui vont vous soutenir par rapport à l'action, mais c'est également le fait de prendre contrôle sur les pensées. Ce n'est pas que penser positif, mais c'est agir positivement également, et le tout commence donc par la pensée. Point de vue maintenant de la troisième carte qui renvoie à l'empereur au chariot avec la roue de fortune. C'est donc cette épée qui est posée dans le sol et qui s'appelle la force de conviction, dont le message est votre foi et votre force de conviction. Et à noter que la carte du pendu est à mettre en relation également avec la foi en l'existant, en la confiance. Et donc vous pouvez ici reprendre le contrôle tel empereur, et donc vous avez besoin donc de votre foi, de votre force de conviction qui ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc je sais que certains d'entre vous considèrent le pendu comme étant une carte négative ou de blocage, mais sachez que ce n'est pas non plus que cela. C'est aussi le fait de faire confiance aux événements, que quoi que il y ait comme contexte autour de vous qui peut être bousculant, comme l'indique l'arcane sans nom et la maison Dieu, vous avez le sentiment ici, avec ce personnage donc qui se laisse avec les mains derrière le dos, vous êtes dans un sentiment de lâcher prise, dans un sentiment de confiance aussi dans l'existant, que vous vous laissez porter et que vous savez ici en votre fort intérieur que les événements vont se dénouer ici afin que vous puissiez reprendre donc ce contrôle sur l'existant. Point de vue maintenant de ces trois cartes-là, elles sont donc vraiment en résonance avec votre tirage. Et donc le conseil de ce mois-ci avec l'étoile et le chariot, c'est de vraiment, comme l'étoile, construire votre univers à l'instant présent, tout en sachant que comme les choses qui sont mises ici en terre, elles doivent pousser, elles doivent être nourries, elles doivent être abreuvées afin de pouvoir fleurir de façon très concrète, afin de se concrétiser comme l'indique la carte de l'empereur. Donc l'étoile ici c'est ça, c'est nourrir votre projet à l'instant présent de toute votre énergie, de toute votre âme, de toute votre confiance, de tout votre sentiment de dévouement. Et le chariot donc c'est par après ce temps de pause ici, cette mise au point, c'est le fait d'avancer très concrètement, avec la conviction, avec la foi. Il y a une cohérence corps, âme et esprit par rapport à ce qui vous arrive. Donc les événements qui sont en train d'arriver dans votre vie sont là aussi pour vous amener là où vous devez aller, même si dans un premier temps ici, vous pouvez avoir la sensation avec l'arcane sans nom et la maison Dieu que tout bouge à l'intérieur de vous et autour de vous, et que vous avez un petit peu ce sentiment que l'on a quand il y a un tremblement de terre, qu'on a l'impression de bouger un petit peu et d'être le pantin des événements,
vraiment, comme l'indique la carte du pendu, et que tout le contexte autour de vous change. Mais ça peut être le moment, effectivement, d'avoir cette prise de conscience, de faire le point, de vous écouter ici dans votre fort intérieur et ensuite de vous réaliser comme l'indique la carte de l'empereur. Donc ça peut être une période très riche ici pour préparer 2017 et préparer vos projets de façon très concrète. Et enfin, la carte donc, qui vient en tant que conseil au niveau de la carte couleur, c'est la carte bronze qui est la carte pour renforcer votre corps. La couleur bronze inspire la force, la sagesse et l'amour, ce que vous avez donc dans la combinaison de l'étoile et du chariot. Et c'est également la force de la tempérance et la force de l'empereur. L'amour de tempérance qui protège vos projets et l'amour de cet empereur par rapport à sa propre réalisation. La couleur bronze, elle va vous aider aussi pour ceux qui sont en train d'essayer d'obtenir une promotion, pour accueillir la richesse dans votre vie et attirer les bonnes personnes pour vos affaires, ainsi que réussir vos négociations. C'est la couleur qui va aider aussi à se relier à son instinct et à s'y fier. De même, cette couleur vous permet de casser, comme l'indique la carte de l'étoile avec la carte du chariot, c'est pour casser les schémas émotionnels destructeurs, ce que l'on peut voir dans l'arcane sans nom avec la maison Dieu, et donc vous libérer des peurs et de l'anxiété irrationnelle, ainsi que pour éliminer les idées et les sensations néfastes de votre corps. De même, comme vous avez ici la carte de tempérance avec la carte du pendu, pour certains d'entre vous, l'idée de renforcer votre corps jouera vraiment au niveau de la prise de temps pour vous reposer pendant cette période de fin d'année, quel que soit le contexte donc ici, qui pourrait être représenté par l'arcane sans nom et la maison Dieu, qui peut donc quelque part changer vos projets ou vous bousculer. Ici, nous sommes dans deux cartes effectivement très réactives, dans l'arcane sans nom et la maison Dieu, et c'est une période beaucoup plus propice et beaucoup plus calme et beaucoup plus productive que d'être dans la confiance donc que représente l'étoile avec le chariot. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information afin d'avoir vraiment un panorama très complet des énergies qui vous traversent ici à l'instant présent, eh bien regardez la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant Scorpion, vous regardez la vidéo Scorpion. Et si donc vous en avez l'occasion, regardez également la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous avez la Lune en Verseau, eh bien vous regardez la vidéo des Verseaux. Bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global, donc il y a des situations bien spécifiques qui peuvent donner lieu à des questionnements importants. Donc si vous souhaitez me contacter, toutes les informations sont en bas de la vidéo et donc vous avez tous les moyens nécessaires afin de me contacter et donc de convenir d'un rendez-vous via Skype par exemple. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de décembre. Je vous souhaite eh bien toute l'énergie et tout le repos nécessaire ici pour vous renforcer par rapport à vos projets. Et je vous dis à très bientôt en 2017. Prenez bien soin de vous. Bye bye les vierges. À bientôt.